de la crainte, du doute et de l'appréhension. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc, au chapitre 10, de versets 46 à 43. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Marc 10, verset 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus fort : « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit : « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant : « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit : « Que veux-tu que je te fasse ? » « Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. La Bible nous parle ici d'un aveugle dont tout le monde connaît le nom, Bartimée, fils de Timée, qui était aveugle, certes, mais il n'était pas sourd, il n'était pas muet non plus. Malgré qu'il ne voyait pas, il entendait et était au courant de tout ce qui se passait autour de lui, dans sa famille, dans la ville et partout. Amen. Il a entendu dire que quelqu'un nommé Jésus était dans sa ville et passait non loin de l'endroit où il était. Il s'est mis à crier : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » J'ai dit tantôt que cet aveugle n'était pas muet et n'était pas court. Et n'était pas sourd non plus. Pardon, mais il écoutait et était au courant de tout. Puisqu'il était au courant de tout, il savait qui était Jésus-Christ. Amen. Il savait très bien qui était Jésus-Christ et savait ce que Jésus-Christ pouvait faire pour lui et pour sa vie. Amen. Amen. C'est alors qu'il s'est mis à crier parce qu'il savait qui était Jésus-Christ et il savait ce que Jésus-Christ pouvait faire pour lui. Il savait que pour tous les problèmes qu'il avait ou qu'il pouvait avoir, Jésus avait la solution et Jésus était cette solution à ces problèmes. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 28. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 11, verset 28 nous dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. Amen. Notre bien-aimé Bartimée, l'aveugle, connaissait qui était Jésus et savait qu'en allant vers Jésus, il aurait la solution à son problème. Amen. Amen. Il savait que devant Jésus, quand tu exposes ton problème, il y aura une solution. Amen. Et notre bien-aimé Bartimée savait exactement ce que lui voulait. Amen. Amen. Il savait qui était Jésus et en lui-même savait ce qu'il voulait exactement.
Bien-aimés, toi et moi, quand nous venons à l'église, est-ce que nous savons ce que nous venons chercher à l'église? Ce que nous attendons que l'église fasse pour nous, ou fasse dans notre vie, ou pour notre vie. Amen. Amen. Nous quittons nos demeures, nous coupons le sommeil. Des fois, nous dormons tard, mais nous sommes obligés de nous lever tôt pour ne pas arriver en retard au culte. Tous ces sacrifices, nous le faisons pourquoi? Parce que comme Bartimée, nous savons ce que Jésus peut faire dans notre vie. Amen. Amen. Dans notre époque d'aujourd'hui, nous ne crions plus comme le faisait Bartimée ou comme l'avait fait Bartimée en son temps. Parce qu'en son temps, Jésus était encore vivant en chair. Amen. Amen. Au jour d'aujourd'hui, à notre époque d'aujourd'hui, Jésus n'est plus vivant en chair. Mais nous avait la promesse de revenir. Amen. Amen. Nous le reverrons en chair, mais lui seul, qui est Dieu, sait, connaît ce jour. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'attendre. Amen. Amen. Mais puisque nous connaissons que Jésus nous a fait la promesse de revenir, nous ne crions plus avec lui, nous ne crions plus vers lui aujourd'hui. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Ce fait de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de notre vie représente le cri que Bartimée faisait quand il criait vers Jésus. Amen. Amen. Parce qu'en son temps, Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, était vivant en chair. Il était dans la chair, comme nous voyons toi et moi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas Jésus. Il est esprit. Amen. Mais il est là. Comme nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, il est là. Il écoute nos cris. Parce que nous l'avons appelé qu'il vienne à nous. Nous avons répondu à son appel. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimés, quand nous partons de notre demeure pour venir à l'église, nous devons savoir exactement ce que nous voulons. À partir du jour où nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous devons savoir exactement ce que nous voulons de notre vie, ce que nous voulons que Jésus-Christ, le Dieu vivant, fasse pour nous. Amen. Amen. Bien que lui le sache étant Dieu, mais il aimerait l'entendre de notre bouche. Il aimerait beaucoup nous l'entendre dire, Seigneur, voilà ce que je veux. Seigneur, voilà ce que j'aimerais que vous fassiez pour moi. Amen. Amen. Psaume 39, nous allons lire le verset 6 et 8. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voici que tu as donné à mes jours la largeur de la main, et la durée de ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite, mais c'est un souffle. Il amasse et ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Amen. Amen. Quand nous disons qu'en lui est notre espérance, ne le disons pas pour plaire à celui qui nous entend, mais cela doit sortir de notre cœur. Amen. Jésus nous a fait la promesse de revenir. Quand il reviendra, il faudrait qu'il nous trouve dans un état convenable pour jouir de la promesse qu'il nous avait faite. Amen. Amen. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui attends que Jésus-Christ fasse quelque chose pour toi, tu attends cela de quelle manière? Amen. Qu'est-ce que tu voudrais que Jésus fasse de toi? Tu l'attends de quelle manière? Tu es dans la vie de prière, tu es dans le désordre, ou dans quel état te trouves-tu? Amen. Nous attendons quelque chose de Dieu. Quand nous attendons quelque chose de Dieu, nous devons nous préparer en conséquence. Amen. Nous avons vu dans la lecture du livre de Matthieu 10 le comportement de notre frère Bartimée. Quand nous ne connaissions pas encore Jésus-Christ, le monde des ténèbres ne s'occupait pas de nous. Amen. Amen. Pendant que Jésus passait avec ses disciples et que Bartimée n'avait encore rien dit,
Personne ne s'était occupé de lui. Amen. Amen. Mais dès le moment où Bartimée a levé la voix pour crier vers Jésus-Christ, certains se sont mis à le faire taire pour lui dire « Tais-toi, tu fais du bruit, tais-toi, tu déranges le maître. » Amen. Amen. C'est exactement ce qui se passe dans notre vie dès le jour où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Amen. Nous avons entendu parler de lui, mais nous ne l'avons pas accepté comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Ce monde ne s'occupe pas de nous. Mais dès le jour où nous prenons l'engagement de le recevoir comme Seigneur et Sauveur de notre vie, les choses changent. Amen. Amen. Parce que ce monde des ténèbres n'aime pas que les gens s'opposent à eux. Les gens de ce monde n'aiment pas qu'on s'oppose à eux. On peut se dire comment s'opposer à lui. Mais bien aimé, dès le moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous nous opposons à ce monde. Amen. Amen. Parce que ce monde, c'est un monde de désordre, un monde de tricherie, un monde où, comme on dit à Lingala, où l'éli. Amen. Amen. Nous ne faisons plus partie de ce monde de qui pleure, c'est son problème. Celui qui a, c'est bien. Celui qui n'a pas, il n'a qu'à aller se faire voir ailleurs. Amen. Amen. Nous ne sommes plus dans ce monde-là. Nous sommes dans le monde où nous devons croire à la parole que nous écoutons, et cette parole doit conduire notre vie de tous les jours. Ce n'est pas seulement venir à l'église, écouter la parole, et dès que nous franchissons la porte de sortie, nous oublions ce que nous avons écouté. Non. Notre vie consiste à écouter la parole de Dieu et à mettre cette parole en pratique dans notre vie de tous les jours. Notre bien-aimé a crié parce qu'il savait qui était Jésus. Non seulement il savait qui était Jésus, mais il savait ce que Jésus pouvait faire pour lui. Amen. Amen. Est-ce que toi et moi savons ce que Jésus peut faire pour nous dès le jour où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur dans notre vie? Amen. Amen. Parce qu'il se passe aussi que quand, dans un culte, le prédicateur demande aux gens qui ont été touchés par la parole, se lèvent ou passent devant pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, tu peux avoir la volonté de te lever et de le recevoir. Mais des fois, tu ne comprends pas qu'est-ce qui te retient. Amen. Amen. Quelque chose te retient, tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas lever la main pour dire je le reçois comme Seigneur et Sauveur de la vie. On peut le recevoir chaque jour de la vie, de lundi à dimanche. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu l'as reçu lundi que mercredi, si une situation se présente, que tu ne puisses pas le recevoir et dire non, je l'ai déjà reçu lundi. Non. On peut renouveler cette acceptation chaque jour de notre vie. Amen. Mais dès le jour où nous acceptons, nous prenons la décision de le faire, quelque chose peut arriver pour nous empêcher de le faire. C'est ce qui est arrivé à notre bien-aimé Bartimée. Dès qu'il s'est mis à crier, des gens se sont mis à le faire taire. C'est comme toi et moi, dès le jour où tu décides de commencer à mettre la parole de Dieu en pratique dans ta vie de tous les jours, tu ne comprendras pas si tu es dans la distraction. Certaines choses, certaines situations peuvent t'empêcher de pratiquer cette parole dans ta vie de tous les jours. Amen. Amen. C'est ce qui arrive et ce qui est arrivé à Bartimée. Faisons en sorte que nous soyons au-dessus de cette situation-là. Même si quelque chose t'empêche de le faire, quelque chose t'empêche de suivre Jésus, de mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie de tous les jours, fais-toi violence, comme l'a fait notre bien-aimé Bartimée. Lève-toi et crie à Jésus-Christ. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur de ta vie et il agira. Amen. Amen. Acte 16, verset 31. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acte 16, verset 31. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ils répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur de notre vie, ce n'est pas seulement pour nous, pour notre propre vie personnelle. Amen. Amen.
mais c'est aussi pour les membres de nos familles, d'où nous venons, nos parents, nos frères et nos sœurs, nos enfants, nos petits-enfants. Amen. Parce que celui qui a la solution, celui qui est la solution, c'est Jésus-Christ. Quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur de ta vie, il a le pouvoir et la capacité de bousculer le cours de ta vie. Amen. Amen. Une vie qui était désordonnée, une vie qui n'avait plus de sens, comme le diraient certaines personnes. Jésus-Christ peut donner un sens à ta vie. Il peut donner un sens à la vie de ton frère, de ta soeur, de ton père, de ta mère, de tes enfants qui ne connaissaient pas Jésus. Mais par le fait que tu l'aies reçu comme Seigneur et Sauveur de ta vie, les membres de ta famille peuvent aussi en jouir. Cela ne dépend même pas de toi, ni d'eux. Mais le simple fait que tu aies reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, des choses vont changer dans ta vie. Des choses vont changer dans ta famille. Amen. Amen. Dans la vie de tes parents, de tes frères et de tes sœurs, de tes enfants, de tes petits-enfants, les choses vont changer. Mais quand nous arrivons à Christ, quand nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur de notre vie, oublions la vie que nous avions avant de le connaître. Oublions cette vie que nous menions quand nous ne le connaissions pas, quand nous ne l'avions pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Amen. Amen. Essayons de faire en sorte que cette parole de Dieu qui conduit notre vie soit le reflet de notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Certains pourront dire, ah mais c'est difficile. Qui dit difficile ne dit pas impossible. Amen. Amen. Car avec Dieu, tout ce qui peut être impossible à l'homme, Dieu peut le rendre possible. Amen. Il suffit d'avoir la volonté. Qu'est-ce que c'est que la volonté pour nous, enfants de Dieu? La volonté, c'est avoir la foi. D'avoir la foi en la parole de Dieu. De dire, cette parole que je viens de lire est esprit et vie. Si je crois en cette parole, l'application de cette parole dans ma vie de tous les jours peut se faire voir dans ma vie. Amen. Amen. Il faut croire en la parole de Dieu. Il faut avoir foi en la parole de Dieu. Amen. Amen. Moi-même qui vous parle, dans très peu de temps, je témoignerai de ce que Dieu a fait dans ma vie. Au jour d'aujourd'hui, même mes frères ou mes sœurs de chair ne comprennent pas toujours ce que je suis devenu aujourd'hui. Amen. Amen. J'étais très colérique et je frappais mes frères et sœurs dès qu'ils fonctionnaient en dehors de ce que moi je pensais, ils avaient leur compte. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, ils m'appellent un chien en plastique. Parce qu'ils peuvent recommencer les mêmes bêtises qu'ils faisaient dans le temps, je ne dis plus rien. Des fois, je souris. Ou je fais une remarque tranquillement, à voix basse. Mais quand je ne connaissais pas encore Jésus-Christ, je ne me comportais pas comme ça. Amen. Amen. Un jour, l'une de mes sœurs avait manqué de respect à ma maman. Et j'étais là. Elle était déjà mariée. Enfin, elle était déjà fiancée. C'était la semaine où son futur mari, devait venir déposer la dot pour qu'elle parte dans son ménage. Puisqu'elle avait manqué du respect à ma maman et que c'était devant moi, je ne pouvais pas l'accepter. Je l'ai frappée devant ma maman. Elle s'en souvient jusqu'aujourd'hui. Elle était déjà fiancée, bien-aimée. Mais ma maman, on ne peut pas lui manquer de respect devant moi. Amen. Amen. Donc, vous voyez, j'étais une autre personne. J'étais une personne différente de ce que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas par ma volonté, mais je me suis abandonné entièrement à Christ. Et je fais en sorte que la parole que nous écoutons tous les jours puisse prendre place dans ma vie de tous les jours. Amen. Amen. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit conduire sa vie. Et ce n'est pas encore fini. Il y a encore des jours qui vont venir. Il y a encore des situations qui peuvent arriver que nous devons affronter. Mais souvenons-nous de la foi que nous avons en Christ. Car la vie que nous menons, la promesse que nous avons est basée sur quelque chose de solide. C'est quoi cette chose de solide sur laquelle est basée notre espérance? C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais il est Dieu. Amen. Amen. Ce que Dieu dit, il a le pouvoir et la capacité de le rendre possible. Amen. Amen. Il ne change pas ce qu'il dit, parce qu'il est Dieu. Avant qu'il ne le change, il faudrait que cette parole qui était sortie puisse s'accomplir avant qu'il ne rentre auprès de lui.
Amen. Amen. Il y avait un riche jeune homme qui voulait entrer au ciel. Il est allé voir Jésus pour demander à Jésus qu'est-ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons le lire dans le livre de Luc au chapitre 18, le verset 18 à 25. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 18, 18 à 25. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, gardé tout cela dès ma jeunesse. Jésus, après l'avoir entendu, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cela, il devint très triste, car il était fort riche. En le voyant, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus difficile à un chameau, car il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Dieu n'a pas dit, Jésus n'a pas dit qu'il était impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mais il a dit qu'il était difficile. Amen. Amen. Difficile ne veut pas dire impossible. Amen. Amen. Si nous rentrons encore dans notre texte de base de notre bien-aimé Bartimée, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le comportement de Bartimée quand on lui a dit « Lève-toi, il t'appelle ». Amen. Amen. Bartimée s'est levé et a laissé tomber son manteau. Il est parti vers le Christ. Amen. Amen. C'est quoi le manteau qu'a fait tomber Bartimée pour toi et moi aujourd'hui? Amen. Amen. Dans cette vie perturbée que nous vivons aujourd'hui. Amen. Amen. Tu attends la promesse de Dieu. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Dans l'entretemps, tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, tu veux progresser dans le travail, tu veux gagner beaucoup d'argent, mais tu ne veux pas travailler, mais tu veux gagner beaucoup d'argent. Tu ne fais pas un effort pour arriver à l'heure au culte, mais tu veux que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ta soeur manque, toi tu peux l'aider, tu ne veux pas le faire. Ton frère a des problèmes, tu ne veux pas aller le visiter, tu ne veux pas prier pour lui. Bien-aimé, quand Bartimée s'est levé pour aller vers le Christ qu'il appelait, il a tout laissé tomber. On peut imaginer que dans ce manteau, vu qu'il était aveugle et mendiant, il avait certainement de l'argent, des biens que les gens lui donnaient par-ci, par-là, à gauche et à droite, qu'il avait fourré dans son manteau. Amen. Mais ce jour-là, quelle était sa préoccupation? Sa préoccupation, ce n'était pas ce qu'il avait dans son manteau, ou ce qui se trouvait dans le manteau. Mais sa préoccupation, c'était de voir. Amen. Amen. C'était d'aller vers le Christ qu'il appelait. Amen. Amen. Quelle est ta préoccupation? Quelle est notre préoccupation à nous tous quand nous arrivons devant Jésus? Parce qu'il est là, il nous a appelés, on est là. Il nous demande, que voulez-vous que je fasse pour vous? Amen. Amen. Mais si pendant que Jésus nous pose cette question de savoir, que voulez-vous que je fasse pour vous? Nous nous trimballons avec tous nos soucis, avec tous nos problèmes que nous avons laissés à la porte, que dès la sortie nous récupérons. Amen. Ça ne se passera pas comme il faut, bien aimé. Amen. Parce que si nous retournons au texte de Bartimée, quand il s'est levé à laisser tomber le manteau, il ne plus retourner récupérer ce manteau. Amen. Alors quand nous venons à Christ, abandonnons tous nos problèmes, toutes nos difficultés, parce que nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu 11, 28,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Si nous venons à Christ pour qu'il nous donne le repos, mais tous les problèmes que nous avons laissés à la porte, il ne faut pas aller les récupérer. Amen. Amen. Sinon, ça ne servirait à rien de les apporter à Christ. Amen. Ou d'apporter une partie à Christ et laisser certains dehors. Amen. Nous pouvons avoir, nous sommes des êtres humains, des difficultés à nous débarrasser de certaines pratiques dans notre vie de tous les jours. Mais si nous avons la volonté de nous en débarrasser, Christ nous donnera la capacité pour nous en débarrasser. Amen. Amen. Parce que rien n'est impossible à Christ. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Amen. Quand nous avons décidé de le suivre, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de notre vie, mettons-nous bien en tête que tous nos problèmes, toutes nos préoccupations, nous devons les amener à Christ, comme l'a fait Bartimée. Quand le Christ l'a appelé, il s'est levé et a laissé tomber son manteau. Amen. Amen. Quand nous venons à Christ, laissons tomber toutes nos mauvaises habitudes, nos querelles, nos rancunes. Nous ne voulons pas que le prochain, le voisin, la voisine, le frère ou la sœur progresse. Mais si tu ne veux pas que ton frère et ta sœur progressent, comment veux-tu progresser toi-même? Amen. Amen. Quel sera ton témoignage devant Dieu quand il te posera la question de savoir, tu avais 10 euros, ta sœur manquait 2 euros pour payer son billet de métro, tu ne l'as pas fait. Que répondras-tu à Dieu? Amen. Amen. Parce que ça peut arriver que tu rencontres quelqu'un dans la vie sur ton chemin qui lui manque 2 euros. Tu en as 4, tu peux prendre 2, lui donner, tu en resteras toujours 2. Amen. Amen. Et même si tu n'as pas sur place ce qu'il faut, tu peux lui donner ce que tu as. Mais tu sais qu'à la banque, quand tu vas introduire ta carte, quelque chose va sortir. Amen. Amen. Mais tu n'as pas fait ce sacrifice. Que diras-tu à Dieu ce jour-là? Amen. Amen. Mais dans notre temps, toi tu veux gagner beaucoup d'argent. Dans notre temps, tu veux que Dieu te bénisse, tu veux guérir, que Dieu te guérisse de ta maladie, mais tu ne veux pas aller à l'hôpital. Tu ne veux pas commencer par aller à l'église pour le pasteur prie pour toi, tout de suite que tu es à l'hôpital. Tu ne veux pas, tu restes à la maison. Tu n'appelles pas ton frère, tu n'appelles pas ta soeur, mais tu veux que tu sois guéri. Amen. Amen. Ça ne se passera pas comme il faut, bien-aimé. Si tu es malade, appelle ton pasteur, qu'il prie pour toi, il va à l'hôpital te faire soigner. Parce que par cette prière-là, l'Esprit de Dieu donnera la sagesse et l'intelligence nécessaires au médecin qui va t'ausculter pour te prescrire le médicament dans lequel se trouvera ta guérison. Amen. Amen. Parce que le médecin soigne, mais il ne guérit pas. Amen. Parce que pour une seule maladie, il peut y avoir plusieurs sortes de médicaments. Amen. Mais il faudrait qu'après la prière que le pasteur ou ton frère a fait pour toi, que l'Esprit de Dieu donne au médecin la sagesse qu'il faut pour qu'il te prescrive le médicament qu'il te faut, qui te convient à toi. Amen. Amen. Mais si tu ne le fais pas, tu restes à la maison. Comment pourrais-tu être guéri? Tu ne seras pas guéri. Même si tu as la volonté de guérir. Mais si tu ne fais pas d'effort pour prier Dieu, pour aller à l'hôpital, tu ne seras pas guéri. Amen. Amen. Donc, bien aimé, comme notre frère Bartimée qui est la base de notre prédication d'aujourd'hui, quand nous allons vers Christ, laissons tomber toutes nos mauvaises habitudes. Tous ces petits péchés qu'on appelle mignons, que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu as la capacité d'arriver au culte à l'heure le dimanche, mais tu ne fais aucun effort. Mais tu veux que Dieu te bénisse. Amen. Parce que Dieu connaît les capacités de tout un chacun. Parce qu'il a mis dans tout un chacun certaines capacités. Des fois que nous ne connaissons pas, il suffit de les mettre en route et Dieu va faire le reste. Amen. Amen. Si tu as la volonté de changer, l'Esprit de Dieu t'accompagnera dans ce changement. Amen. Amen. Mais si tu n'as cette volonté que du bout de tes lèvres, mais pas du fond de ton cœur, rien ne marchera. Amen. Amen. Psaume 130, versets 5 et 6. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 130, versets 5 et 6. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et je m'attends à sa parole.
Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Amen. Les gardes, ceux qu'on appelle les surveillants de nuit, les sentinelles au pays là-bas en Afrique, ils gardent nos demeures, nos biens pendant la nuit. Mais ils se disent vivement que le jour se lève pour que je rentre chez moi à la maison. Amen. Amen. Mais ça, c'est leur espérance. Mais la Bible nous dit que notre espérance à nous, devant Dieu, dépasse ce que le gardien de la nuit attend du matin. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il y a dans cette parole-là? Ton espérance, notre espérance, dépasse l'espérance du surveillant de nuit. Lui espère simplement que le jour se lève, puis qu'il rentre à la maison. Pour qu'il rentre à la maison. Parce qu'il sait que le jour va se lever. Mais toi et moi, la promesse que Dieu nous a faite, nous ne savons pas quel jour elle va arriver. Amen. Amen. Nous ne savons pas quel jour elle va arriver. Ce qui veut dire que comme nous ne savons pas quel jour elle va arriver, nous devons nous préparer en conséquence. Parce qu'elle peut arriver aujourd'hui. Est-ce que sommes-nous prêts aujourd'hui pour la recevoir? Elle peut arriver demain. Est-ce que nous sommes prêts? Donc, nous devons chaque jour de notre vie nous préparer en conséquence. C'est vrai que certaines habitudes ne sont pas faciles à abandonner. Mais soumettons-les à Dieu. Ce sont aussi des prières que nous devons faire à Dieu. Comme je le dis souvent à nos enfants de la chorale, demande à Dieu de te donner la force de te réveiller de bonne heure, même si tu dors tard, pour être à l'heure au culte. Ce n'est pas facile d'être à l'heure. Avec les travaux que nous faisons, si nous rentrons tard, la semaine on est fatigué, mais il faut faire un effort pour être à l'heure. Ce sont des sacrifices. Mais quand tu le fais, Dieu voit ça. Amen. Dieu voit et il sait comment te récompenser. Si tu fais le pas, il t'aidera à faire le deuxième. Et le deuxième, le troisième, le deuxième, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite. Amen. Il y a certaines mamans ici à qui j'ai donné le conseil qui aujourd'hui sont tout le temps à l'heure. Amen. Ils arrivent des fois avant moi, qui leur fait des remarques de retard. Amen. Ça veut dire qu'elles ont eu la volonté de s'appliquer, de mettre à l'heure, de mettre en pratique cette parole dans leur vie. Et ils ont fait l'effort, Dieu les a accompagnés. Aujourd'hui, elles arrivent au culte à l'heure. Amen. Aujourd'hui, pendant le métro, j'ai trouvé ma soeur Maggie déjà dans le métro. Elle voulait arriver à l'heure. Elle a déjà pris cette habitude d'arriver à l'heure. Amen. Dieu la voit. Amen. Donc, quand nous voulons recevoir quelque chose, nous attendons quelque chose de Dieu, préparons-nous en conséquence. Parce que la parole de Dieu, ce que nous attendons de Dieu, est animé de quelque chose de solide. Cette chose de solide, c'est la parole de Dieu. Cette parole ne change pas. Quand elle sort de la bouche de l'Éternel, elle ne peut pas rentrer à l'Éternel sans accomplir ce pourquoi elle a été annoncée. Amen. Donc, mon frère et ma soeur, appuyons-nous sur la parole de Dieu. Cette parole, c'est notre espérance. Notre espérance, c'est quelque chose de solide. Elle est solide, animée par la parole de Dieu. Amen. Si tu ne sais pas comment lire la parole de Dieu, ce n'est pas grave. Quand nous venons à l'église, dans les prédications, on nous donne des versets à lire. Je rentre à la maison, ce sont des versets qu'on peut lire tous les jours. Et à force de les lire, ces versets rentrent dans notre esprit et nous les mémorisons. Amen. Et quand nous les mémorisons, une situation peut arriver. Tu te souviens de ce verset, tu l'appliques et tu trouves la solution. Amen. Bien-aimé, le Seigneur a laissé aux siens la promesse de son retour, mais il n'en a pas fixé l'heure. Il n'a pas dit je reviendrai mardi à 12h. Il a dit je vais préparer pour vous une place auprès de l'Éternel, mais je reviendrai vous chercher. Amen. Ce reviendrai vous chercher là, ce n'est pas quel jour, à quelle heure, mais l'heure vous sera déterminée le jour où je viendrai. Amen. Donc, préparez-vous à ce jour-là, que Dieu seul connaît. Même les pasteurs, même les grands prophètes, personne ne connaît ce jour de l'Éternel. Amen. De la même manière, personne ne sait le jour où il est venu au monde. Ou avant que tu ne viennes au monde, tu es né le 12, le 11, tu ne savais pas que tu viendrais au monde. Amen. Mais c'est après des années que tu commences à fêter tes anniversaires. Mais avant que tu ne sois au monde,
Est-ce que tu savais que tu naîtrais ce jour-là? Qui peut lever le doigt et dire que moi je savais que je naîtrais ce jour-là? Personne ne peut le dire. C'est pourquoi je ne comprends pas certaines personnes se disent non, moi je suis ces gens qui se font opérer pour changer de sexe et ainsi de suite. Mais qui t'a dit que tu es une femme? Qui t'a dit que tu es un homme? C'est parce que tu es une femme, parce que tu es une femme, toi tu dis non, celui qui m'a créé a fait une erreur. Donc c'est Dieu qui a fait l'erreur de te créer comme tu es. Donc toi tu es plus intelligent que Dieu. Amen. Personne ne savait quand il viendrait au monde. Et personne ne sait non plus le jour où il quittera ce monde. Ça veut dire simplement que nous devons nous préparer chaque jour de notre vie à la promesse de Dieu, à la promesse de Jésus-Christ, de son retour. Ce jour, Dieu seul le connaît. Nous ne le connaissons pas. Donc, tous les jours, chaque jour de notre vie, préparons-nous. Ce n'est pas parce que tu t'es préparé aujourd'hui ou hier samedi qu'aujourd'hui tu vas te laisser aller. Non. Ce qui était difficile pour toi vendredi, à force de t'appliquer, ça deviendra facile samedi et encore plus facile le dimanche, et ainsi de suite. Amen. Il faut s'exercer à la foi. S'exercer à la foi, c'est mettre en pratique la parole de Dieu que nous écoutons tous les jours à l'église, la parole que nous lisons dans la Bible. Amen. Nous allons terminer dans le livre de 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, nous lirons le verset 9, 13 et 18. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la récompense. Verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Amen. Verset 18. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà ce que je pensais partager avec vous aujourd'hui, que Dieu avait mis dans mon cœur de partager avec vous. Ce que nous attendons, c'est la promesse de Dieu. Et cette promesse que nous attendons est basée, est animée par une parole solide, la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais il est Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'appelle le pasteur Jean Lambert pour le conduire dans